Bonjour à tous. Alors cette semaine, au programme, je vais, enlever tout ce qui est, tuteur et puis également, tout ce qui tenait les fils pour faire, monter les tomates. Je vais également enlever, déraciner, couper les vieux pieds de tomates pour les mettre au compost. Et puis il y aura tout un travail un petit peu de désherbage au niveau des haricots verts. Et également vous montrer toutes les récoltes, que j'ai récoltées il y a quelques jours. Au niveau du verger et puis même au niveau des tomates vertes. Voilà, désolée pour le bruit, si vous entendez du bruit derrière, c'est qu'il y a des travaux qui se font juste derrière la maison. Voilà, ça a été une semaine un petit peu plus cool, donc ça fait du bien de réduire un petit peu le rythme. J'ai vraiment le temps de tout vous filmer. J'aime bien vraiment prendre le temps de filmer un petit peu mon quotidien. J'adore en fait ce mode de vie, c'est un peu tendance en ce moment, le slow life, mais c'est vrai que c'est un mode de vie où je me sens complètement à ma place. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on a tendance à aller de plus en plus vite, à courir après le temps. Moi, c'est un rythme de vie qui me fatigue complètement et où j'ai tendance à m'aliéner complètement de moi-même et à me perdre. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un de très lent. J'aime bien prendre mon temps. Même si je fais moins de choses dans ma journée, au moins je les fais plus lentement, mais en y mettant beaucoup plus de cœur et de conscience. Et c'est pour ça que j'aime bien l'arrivée de l'automne, de l'hiver, parce que tout se calme, on voit moins les gens, on se renferme un petit peu chez nous, et franchement, j'adore ça.
Bon là hier du coup j'ai commencé à enlever tous les pieds de tomates. En fait on avait mis des pieds de tomates, on avait essayé de les laisser à terre sans les accrocher sur les piquets, comme cela. Donc du coup c'était un peu une phase test, mais ouais ça n'a pas été dingo dingo parce qu'en fait on s'est tout fait manger par les bêtes quoi. Donc je pense qu'on va rester sur la technique des tuteurs finalement. Les bonnes vieilles méthodes de l'ancienne, il n'y a rien de mieux. Et hier, j'ai enlevé tous les feuillages parce que j'ai commencé à enlever certains pieds de tomates qui, là, ça va plus produire avec le temps, on arrive en octobre, donc ça sert plus à rien. Mais j'ai laissé comme ça, je sais pas, j'aime bien. J'ai toujours espoir que ça mûrisse un petit peu, donc je pense pas, mais bon, pour l'instant, je vais les laisser là. J'en ai quand même récolté beaucoup des tomates vertes que je vais laisser mûrir un petit peu à la maison au chaud, dans une pièce. Et je verrai, sinon j'en ferai des confitures. Et voilà toutes les petites tomates vertes que j'ai récupérées du potager. Du coup, je les ai récoltées parce que là, je pense qu'elles vont plus du tout mûrir. Avec le temps, il fait que pleuvoir. Donc, j'ai regardé sur internet et apparemment, on peut alors soit les laisser sur un papier craft dans une pièce très chaude avec la cheminée pour qu'elles puissent mûrir, enfin rougir plutôt. Donc, je vais peut-être essayer de faire ça. Et sinon, si ça marche pas, du coup, je les cuisinerai. Je fais des petites confitures de tomates vertes. On verra comment ça évolue. Mais d'abord, j'aimerais bien quand même essayer de les faire rougir un petit peu parce qu'il y en a, elles sont vraiment très, très, très vertes. Voilà. Donc là, on avait nos plants de courgettes qui sont d'ailleurs en train de continuer à produire. C'est impressionnant le nombre de kilos qu'on a eu. Donc ça, je pense que ça va être les dernières, qu'ils font encore des fleurs. Là, tout le long, on avait planté des courgettes jaunes et des courgettes vertes. Et là, toute cette zone, c'était la zone où on a planté des patates. Du coup, je vais vous montrer toute la récolte qu'on a récupérée. Ça en fait aussi pas mal. Tout a été rangé par taille, par calibrage, dans des petites caissettes. Donc là, c'est hoché, dans les dépendances, à l'ombre. Il y a vraiment de quoi faire. Et là, c'est toutes les petites patates rates. Ça, c'est trop bon au four. Ça va être un régal pour cet hiver. Et là, j'ai réussi à cueillir quelques pommes du Canada. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, vraiment. Elles se sont fait vraiment dévorer par les frelons. Donc, j'ai récupéré ce que j'ai pu. Mais par contre, là, on en a quand même pas mal des pommes. Alors, je suis vraiment nulle en nom de pommes. Les pommes rouges, on va les appeler comme ça. Je suis pas très pomme, j'avoue, j'en mange pas du tout. Par contre, j'aime bien faire des tartes aux pommes, donc je pense que je vais les utiliser comme ça ou en compote. Que c'est vraiment pas un fruit que j'apprécie de manger. Je trouve ça vraiment fade. Enfin, vraiment, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Même si je sais que c'est bon pour la santé. Donc voilà, on a de quoi faire également au niveau dessert. Il a peur du coq, hein. Il a impressionné, je crois. Bah oui, c'est un gros monsieur, le monsieur là. Il est très très gros comparé à Nini. Et en plus, il fait le fier. Il ose pas y aller. T'as peur du coq, mon Nini? Ah, là, il n'y a pas de coq. C'est plus drôle, là, il n'y a pas de coq.
Ah bah merci. Qui c'est qui vient de m'envoyer ça là sur le pull? Un petit bout de tomate. Bah oui, c'est les cocottes. Tiens, des petites limaces. Je suppose que le truc blanc là au milieu, ça doit être des petits œufs. On en a eu pas mal là cette saison. J'en ai enlevé tous les matins. J'en ai enlevé une dizaine, voire jusqu'à 20. Bon là je vais les laisser parce que j'ai rien pour les prendre et puis j'ai un peu la flemme. Mais ouais, ça a été une année vraiment avec les pluies riches en escargots et en limaces qui nous ont mangé d'ailleurs pas mal de trucs. Là j'avais, bon là il y a les topinambours qui se sont un petit peu affalés avec la pluie. Et là j'avais semé des haricots là. Bah, ils se sont tous fait manger par les limaces. Et là on avait également semé 3 rangs. Alors il faudrait que je désherbe un petit peu. Et là par exemple, bah, les feuilles se sont toutes fait manger. Donc là je pense que je vais pas récolter grand chose. Mais bon, ça aura au moins servi à nourrir les limaces. Voilà. Et j'en ai profité pour enlever un peu des pieds de framboisier qui étaient très très vieux et qui ne produisaient plus du tout. Du coup, vu que la terre est vraiment très très molle à force de la pluie, bah, j'en ai un petit peu enlevé hier, ça s'enlevait hyper facilement. Sinon, j'en avais essayé d'en enlever cet été, mais la terre était tellement dure que impossible d'enlever les racines. Ça fait des racines vraiment en profondeur. Donc là, j'ai commencé là, et puis après, je le ferai plus cet hiver quand les feuilles auront bien séché pour délimiter la zone, parce que c'est vrai que les framboisiers, ça a tendance à bien s'étaler. On en avait quand même pas mal. Là, j'en ai enlevé pas mal, mais ça allait jusqu'au bord, là, jusqu'à la planche en bois. Là, c'était rempli de partout. Et il y en avait aussi un petit peu derrière, là. Donc là, on en a aussi ici tout au long là, du mur que je vais enlever. Alors, pas tous, mais il y en a une grande partie qui ne produisent plus. Donc ça sert à rien, autant garder la place pour d'autres récoltes. Et là, et du coup, j'étais en train de regarder, je vais vous parler des limaces. Eh bien tiens, je suis allée cueillir des pommes hier au verger. Et du coup, j'ai ramené une ou deux pommes. J'avais pas vu qu'elles étaient bouffées. Du coup, bah, je les ai mis là pour que ça se décompose. Et bien du coup, ma petite limace, elle se régale, la pépette. Hein, bah oui. Et alors là, on a les topinambours qui commencent à fleurir. Ça ressemble un peu aux fleurs de tournesol, c'est très joli. Il y en a un peu partout, ils se sont vraiment couchés vu que la terre est très très molle avec les pluies. Mais du coup, ça fait joli, j'aime bien. Donc il faudra que je les récolte. Là, il faut attendre que la fleur sèche. Les feuilles vont commencer un petit peu à sécher à la fin de l'octobre et là, on les récoltera.
paraît, c'est qu'on s'enfonce, hein. On s'enfonce, Alphonse. Il y a un petit chat là. Et coucou. Qui c'est? C'est mon petit Nini qui est tout fou là. Nini, t'es bien? Oui, mon petit chat d'amour. Il est tout fou mon petit Nini. Il est tout petit encore. Il a 5 mois. Hop là. Et là, on a un deuxième chat, un deuxième gros minet qui fait un gros dodo aussi. Avec sa grosse tête. Il est trop mignon, mon petit chat.